C'est cool d'aller chez le coiffeur, mais quand on sait pas se coiffer après, c'est un peu... Hop! C'est mieux? Hello vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit book haul parce que j'en ai pas fait depuis le mois de septembre. Donc je me suis dit bon, après autant de mois, il serait peut-être temps de faire une petite update sur ce que tu as acheté comme livre. Et d'ailleurs je suis très content parce qu'en ce moment j'achète vraiment beaucoup moins de livres qu'avant. J'arrive à faire baisser un petit peu ma palle. Et en plus de ça, je n'ai acheté que 2 livres neufs, le reste c'est de l'occasion. Donc je me dis bon c'est cool, j'arrive à réguler un peu ma consommation de livres, le temps de lire tous ceux que j'ai déjà. Donc dans ce book haul, on aura 2 livres neufs, on aura quelques petits cadeaux et des livres d'occasion, donc voilà, c'est plutôt cool, je suis fier de moi. Et on commence tout de suite par un livre dont je vous ai déjà parlé sur Instagram et dans la vidéo sur le tag problème de lecteur, il me semble. Je vous le remontre, histoire 2. Il s'agit de Le meurtre du commandeur, le premier tome de Haruki Murakami. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que je vous l'ai déjà présenté. Et voilà, c'était juste histoire de le remontrer, vous dire que j'ai extrêmement envie de le lire. Mais en ce moment, niveau Haruki Murakami, je suis en train de lire le premier tome de 1Q84. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé une lecture commune des 3 tomes. Donc on commence le mois de décembre tranquillement en lisant la première moitié du premier tome. Donc si vous avez envie de vous joindre à nous, n'hésitez pas. Tout se passe sur le hashtag Murakami et dans la vidéo précédente. Ensuite, je me suis offert un roman graphique, slash manga, slash BD, slash ce que vous voulez, que j'attendais depuis vraiment trop longtemps. Ça fait genre 1 an que je l'attends. C'est de Bastien Vives, Balak et Sans la ville, et donc c'est le tome 11 de Last Man. Last Man qui est une de mes sagas préférées en roman graphique. Je vous en ai pas encore trop parlé sur la chaîne, je crois. Mais j'aimerais bien préparer une grosse vidéo là-dessus. Parce que voilà, c'est un gros truc, j'ai plein de choses à dire là-dessus. C'est vraiment une saga qui me tient à cœur, mais de ouf. C'est juste génial. Le tome 11, c'est l'avant-dernier. Le tome 12 sortira l'an prochain et ça sera la fin de cette saga extraordinaire. Donc bien évidemment je peux pas trop vous en parler parce que c'est le tome 11, ça serait con que je vous spoil les 10 premiers. Mais voilà, juste pour vous dire qu'une vidéo est en route pour vous parler de toute cette saga. Et j'espère que j'arriverai à vous donner envie de la découvrir si c'est pas déjà fait parce que voilà, c'est juste génial. D'ailleurs ça fait 1 an que je l'attends et je l'ai toujours pas lu parce que j'ai envie de relire les 10 premiers avant et en ce moment je manque de temps. Donc voilà, ce sont les 2 seuls livres neufs que j'ai achetés et là on va passer au service presse. Alors tout d'abord, après avoir reçu les 2 premiers tomes de Anathème, les éditions Albin Michel m'ont très gentiment envoyé Les étoiles sont légion de Cameron Hurley. Alors là on n'est pas dans de la science-fiction, c'est plutôt du space opéra. Au niveau de l'histoire, si j'ai bien compris, on va suivre une population qui vit dans des vaisseaux organiques, donc qui sont vivants et qui agissent par eux-mêmes. Ces vaisseaux-là dérivent dans l'espace intersidéral. Et les peuples qui habitent ces vaisseaux se livrent une guerre sans merci pour récupérer le seul vaisseau pilotable, entre guillemets, pour pouvoir s'enfuir de là et retourner vivre certainement dans un monde meilleur. Apparemment c'est vraiment bien, c'est hyper gore, c'est très féministe, parce que je crois que tous les protagonistes sont féminins. Bref, encore une autre lecture que j'ai très envie de lire, j'ai l'impression que je dis toujours ça. Et je pense me lancer dedans dans pas très longtemps, parce qu'en plus il est plutôt court, il fait à peine 400 pages, voilà. C'est pas le livre que je vais devoir lire en 3 plombes, et il a l'air vraiment extrêmement bien, donc je pense qu'il est dans le top 3 de la liste de ceux que je vais lire bientôt. Ensuite, toujours en service presse, mais dans une autre maison d'édition, j'ai reçu L'espace d'un an de Becky Chambers. Décidément je suis dans ma période espace et science-fiction, parce que j'ai l'impression que tous les livres que je vous montre se passent un peu dans cet univers. Alors L'espace d'un an, c'est un livre que j'avais déjà vu sur la chaîne de Justine Schell et de Paper Palace. Et voilà, comment vous dire que les deux m'ont juste beaucoup trop donné envie de le lire. D'après ce que je sais, on va suivre l'équipage d'un vaisseau qui a pour but de creuser des tunnels dans l'espace. En somme, rien de très sexy. Et on va les suivre pendant 1 an, on va suivre leurs galères, leur vie en communauté, leurs histoires d'amour, leur peine de cœur et plein d'autres choses. Et apparemment c'est un livre qui est très bon en ce qui concerne la représentation. Il y a du LGBT, il y a de l'amour entre différents types d'aliens et humains, enfin bref. Apparemment c'est hyper riche, c'est hyper bien, c'est hyper tout. Donc voilà, autant vous dire que celui-ci j'ai très envie de le lire, et entre lui et lui, je ne sais pas lequel passera en premier. Limite à vous de me dire en commentaire lequel je dois le lire d'abord. Je pense que ça m'aiderait. Et d'ailleurs je sais qu'une suite est sortie il y a pas très longtemps, je me souviens plus du titre, je le mettrai peut-être quelque part sur l'écran. Et voilà, rien d'autre à dire là-dessus. Alors maintenant, on va passer au livre cadeau. J'ai reçu de la part de Justine Schell, pour ceux qui la connaissent pas, ce qui m'étonnerait vu que j'ai l'impression que je parle toujours de sa chaîne. Justine donc m'a envoyé Shisakobe de Minetaro Mochizuki. Et donc voilà, elle me l'a envoyé parce que par bonheur, j'avais gagné un petit concours sur son compte Instagram.
Et voilà, je l'ai reçu il y a peu, j'étais super content en le recevant et je n'ai pas encore pris le temps de le lire. Je ne sais même pas de quoi ça parle, mais je suis content de ne rien savoir parce que je me dis j'aurai tout le plaisir de découvrir l'histoire en le lisant. Mais en tout cas, les dessins me plaisent déjà beaucoup, je les trouve très jolis et très expressifs. Et puis ça fait un peu vintage dans le style, ça fait pas manga très moderne où il y a plein de traits partout. Au contraire, c'est très épuré, donc voilà, j'ai hâte de me plonger dedans. Je pense que je vais peut-être le lire tout à l'heure, une fois que j'aurai fini de monter la vidéo. Ensuite, avant-hier, à mon travail, on a fait notre Père Noël secret. Donc je pense que vous connaissez tous le concept, j'ai tiré au sort le nom d'un de mes collègues, je lui ai offert un petit cadeau, et un autre de mes collègues m'en a offert un. Et ce collègue me connaît très bien, vu qu'il m'a offert les 3 premiers tomes de Dune, de Frank Herbert, publiés chez Pocket. Et voilà, comment vous dire que c'est un très bon choix, parce que je n'ai jamais lu Dune, et comme je viens juste de le dire, je suis un peu dans ma période SF, espace, etc. Donc voilà, c'est le moment parfait pour me l'offrir, j'ai extrêmement envie de le lire, d'autant plus que je n'ai jamais vu le film, et que j'ai très envie de le voir, parce que c'est un film de David Lynch, et que dedans il y a Kyle MacLachlan, donc autant vous dire que je vais certainement bientôt me faire une petite session film plus livre. Et donc voilà, je me retrouve avec les 3 premiers tomes dans ma palle, je ne sais pas il y en a combien en tout, il me semble qu'il y en a 5, 6, et donc là je me retrouve avec Dune, le tome 2, le Messie de Dune, et le tome 3, les enfants de Dune. Autant vous dire que je ne suis pas trop à jour sur l'histoire, je ne sais pas trop ce que ça raconte, je sais juste que c'est un grand classique, et que voilà, j'ai pas forcément envie d'en savoir plus, et j'ai envie de me laisser happer par le récit. Donc je vous en dirai certainement plus quand je l'aurai lu. Et maintenant, on passe aux 3 livres d'occasion que j'ai trouvés en bouquinerie. Alors j'ai acheté 2 types de livres que je n'ai pas l'habitude de lire, mais que j'aime bien lire de temps en temps, j'ai acheté des thrillers. J'ai donc acheté La Terre des Morts de Jean-Christophe Granger. Je n'ai jamais lu aucun livre de cet auteur, mais apparemment c'est très bien ce qu'il écrit. Donc voilà, comme je vous le dis, je suis pas un grand amateur de thriller, mais l'histoire avait l'air plutôt pas mal. On a le droit à un homme qui enquête sur une affaire criminelle dans un milieu un peu... Vous allez me prendre pour un malade parce que ça parle de porno, de sadomasochisme et de bondage. Vous allez vraiment me prendre pour quelqu'un de pas net parce que je suis en mode ah oui ça m'intéressait beaucoup. Mais voilà, je sais pas pourquoi, ça m'attirait bien et puis non, je vais pas dire ça, c'est un peu chaud. Enfin bref, ça me donnait envie, j'ai lu pas mal de bonnes choses dessus, donc voilà, je me dis allez, c'est le bon moment de découvrir Granger. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais voilà, j'ai un autre thriller à ma pile de thrillers à lire. Et d'ailleurs, pour info, je me suis rendu compte que les bouquineries c'était vraiment bien, parce que ce livre neuf coûte 23,90 € et je l'ai payé la modique somme de 7 €. Ensuite, un autre thriller, mais certainement un peu moins sombre, je me suis offert, toujours d'occasion, La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Je vous avais montré dans mon dernier book haul que je m'étais offert à la braderie de Lille le livre des Baltimore, et vu que celui-ci se passe avant, je vais le lire avant. Et voilà, je n'ai encore jamais lu de Joël Dicker, mais tout le monde est unanime, je n'ai jamais entendu une seule personne qui m'a dit qu'elle n'avait pas aimé ces livres. Donc voilà, il y a un moment où il faut se lancer. Alors pareil, pour info, celui-ci coûte 22,09 € et moi je l'ai acheté 8 €. Économie, économie. Et on termine sur le dernier livre de ce book haul, qui est un livre d'une autrice que je ne connaissais pas et que vous m'avez fait découvrir durant les lives qu'on a fait pour la lecture des Hauts de Hurlevent. Et il s'agit d'un livre de Donna Tartt. C'est Le Chardonneret, qui a été publié aux éditions Feu Croisé. Alors au départ, j'avais pas prévu de m'acheter celui-ci en premier de Donna Tartt, parce que je voulais d'abord lire Le Maître des Illusions, qui est son premier tome. Mais voilà, je suis tombé sur celui-ci en bouquinerie. Il était à 6 € au lieu de 23, donc je me suis dit bon, prends-le. Il est assez énorme, dans la mesure où il fait presque 800 pages et que c'est écrit en police 3. Au niveau de l'histoire, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Théo, alors qui est pas si jeune que ça, parce qu'au moment où on lit le bouquin, je pense qu'il a environ 30 ans. Et ce garçon vit sa vie cloîtrée dans une chambre d'hôtel à Amsterdam, et il trimballe partout avec lui le tableau du Chardonneret, donc de ce petit oiseau. Et voilà, je n'en sais pas plus sur cette histoire, mais apparemment c'est excellent. Et on m'a vraiment fait l'éloge de Donna Tartt, je ne la connaissais pas du tout. D'ailleurs je vous conseille d'aller regarder la vidéo de Lemon June sur Le Maître des Illusions, parce que entre ce qu'on m'a dit sur ce livre dans mes lives et ensuite ce que j'ai vu dans la vidéo de Lemon June, j'ai vraiment extrêmement envie de le lire. Alors bon, ce n'est pas celui-là que j'ai acheté, mais celui-ci a l'air extrêmement bon aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des livres de Donna Tartt, mais si c'est déjà fait, je suis assez curieux de connaître votre avis, parce que c'est une autrice qui m'intrigue beaucoup, et j'ai hâte
de me plonger dans son univers. Et voilà, c'est tout pour ce book haul. Je suis assez content parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un. En ce moment, je dois vraiment me freiner parce que Noël approche. Il y a beaucoup de livres que j'ai très envie de lire qui sont en train de sortir, mais j'en ai déjà beaucoup à lire et en plus de ça, je sais qu'on va certainement m'en offrir pour Noël, donc j'essaye de calmer mes ardeurs. En ce moment d'ailleurs, je suis toujours sur le premier tome de 1Q84 pour la lecture commune et en parallèle, je suis aussi toujours sur Sorcellerie de Terry Pratchett. Je suis en train de le terminer, là il me reste plus beaucoup de pages, je pense que je l'aurai fini d'ici la semaine prochaine, donc je pense que la prochaine vidéo sera certainement sur ce livre. Bon après je ne vous garantis pas une productivité livresque intense, parce que je viens juste de faire un achat inconsidéré, parce que je me suis quand même offert Super Smash Bros sur Switch, autant vous dire que le temps que je passe à lire d'habitude va certainement passer sur ma console, et voilà, si vous ne me voyez plus avant mi-2019, c'est certainement parce que je suis resté bloqué devant ma console manette en main, et je m'en excuse. Ou pas en fait. Bref, là-dessus, moi je vous souhaite une bonne semaine, on se retrouvera certainement la semaine prochaine pour une autre vidéo, et puis voilà, d'ici là portez-vous bien, bonne lecture, et préparez bien vos achats de Noël. A bientôt.